Ben justement, l'alignement maintenant. Ben voilà mon objet boîte. Regardez bien. Je crée et je monte. Je vais créer maintenant une typote. Pour meilleure compréhension, je vais basculer en filaire, F3. Pour l'alignement, c'est pas très compliqué. L'objet typote est sélectionné. Pour être sûr, j'appuie sur Q au clavier. Ce n'est pas la peine de vous mettre en modification, transformation, position, rotation, échelle, Q suffit. Et j'ai ici des tas d'icônes qui servent à l'alignement. Le tout premier est le plus riche, mais aussi le plus contraignant. Un objet est sélectionné, je clique sur l'icône, par la suite je choisis l'objet. Il faut pour ça que le pointeur de la souris change. Ne cliquez pas dans le vide, ça ne sert à rien, cliquez dans ce cas-ci sur le filaire. Il va vous proposer un alignement en X, Y ou Z au centre de l'objet par rapport au centre de la typote. Current Object, c'est l'objet de base. Target Objet, c'est l'objet cible, dans ce cas-ci la boîte. Si je mets minimum, c'est la face la plus basse. Si je mets maximum, c'est la face la plus haute par rapport à la création. Si je mets point pivot, le point pivot de la typote se repositionne au point pivot de la boîte. Si je mets maximum, le point pivot se retrouve au point le plus maximum. Si je désactive X, Y, il fait ça sur la position Z. Si je mets X, Y, je retrouve ça en X, Y. OK. J'aurais besoin que ce soit en Z, je recommence. L'objet est sélectionné, alignement, je choisis, faites très attention au curseur de manière qui change pour valider l'alignement possible. Point pivot, cette fois-ci uniquement en Z par rapport au maximum, c'est-à-dire il va monter. OK. À vous maintenant de glisser automatiquement. Une petite astuce pour aller un peu plus vite est celle-ci. Regardez bien, je crée ma boîte vers le bas. Le fait d'avoir créé ma boîte vers le bas, je sais que mon point pivot est en haut. Bilan, plutôt que de choisir un alignement de cette manière, je vais prendre Quick Align. Alors le Quick Align, comment il fonctionne? C'est pivot, tout pivot. Important, d'abord l'objet, puis après l'objet target, c'est-à-dire l'objet cible. L'objet source, Quick Align, et regardez, je clique sur celui-ci, c'est pivot, tout pivot. Bilan, en fonction de l'ordre de création. Vous voyez que l'ordre de création est très important. D'abord la première phase créée, puis je suis descendu. Bilan, le pivot de la boîte est ici, le pivot de la typote est en bas. Voilà pourquoi l'ordre de création est important, surtout avec les outils alignés. Quand je vous ai parlé d'un objet 3D, je vous ai parlé des points, oui, je vous ai parlé des segments, des faces, de l'objet polygonal. On va s'amuser déjà à naviguer un petit peu avec ce principe de l'objet polygonal parce que j'en ai besoin pour comprendre la suite de l'alignement. Je vais donc convertir l'objet en objet poly et j'ai ici ses composants. Point, segment, ouverture, face polygonale, élément. Qu'est-ce qu'un élément? Alors j'en profite tant que je suis ici pour vous expliquer un peu l'élément. L'élément est un élément, tout simplement, qui n'a pas de point commun. En effet, si vous déplacez l'élément, vous remarquez que la typote est un objet bien pauvre en modélisation. Il n'y a aucun point commun qui rattache ces quatre éléments. Ces quatre éléments sont dans le même espace objet polygonal, tout simplement. Je vais vous en demander d'en supprimer un, le couvercle. Et maintenant, si je fais un rendu rapide, je vais me rendre compte que l'objet est vide. Pour faire un rendu rapide, ce n'est pas le but du cours, mais c'est une petite astuce quand même, majuscule Q. Et remarquez que l'objet est complètement noir. Alors ce n'est pas dû au fait qu'il soit dans l'ombre, il est vraiment transparent. En effet, si je demande de voir le channel alpha, on verra en théorie, l'objet est transparent. Autrement dit, l'objet est inexistant en information pixel. Direz-vous, mais pourquoi alors qu'on le voit? On le voit parce qu'il essaye d'être gentil avec vous, mais théoriquement, il est inexistant. Comment cela se fait-il? Les objets 3D, s'ils n'ont pas d'épaisseur, ils n'ont qu'une seule face. Et cette face a une orientation vers l'extérieur.
cette orientation vers l'extérieur qui reçoit la lumière, c'est ce qu'on appelle les normales. Ce qui permet à la 3D d'être optimisée, de recevoir l'impact lumineux sur la surface. L'intérieur est aussi incompréhensible pour 3D Studio Max que dessus-dessous, gauche-droite. Tout ce qu'il peut comprendre, c'est ce qu'on appelle l'orientation des faces, c'est les normales. Soit, sachez que notre objet est rempli de normales. Les normales sont l'orientation, tout simplement, des faces, l'extérieur, qui va permettre de recevoir la lumière et de renvoyer un impact. La théorie des normales se verra par la suite sans aucun problème. Mais pour l'instant, j'ai besoin simplement de comprendre que chaque face a une orientation vers l'extérieur et c'est ce qu'on appelle les normales. Ça détermine l'orientation. Direz-vous, oui, et alors? Mais alors, c'est très intéressant parce que ça va me permettre de faire une typote et de regarder. Je vais choisir un alignement par rapport au normal. Je sélectionne d'abord l'objet et je choisis cette icône. Je maintiens la pression de la souris, donc curseur de gauche, et je vois une flèche bleue. Ce n'est rien d'autre que la normale, ou je dirais la normale que je choisis parmi toutes les normales, c'est-à-dire l'orientation extérieure des faces. Et dès que vous en choisissez une sur l'objet source, vous cliquez sur l'objet cible, et là vous allez avoir une normale. Vous maintenez la pression. Automatiquement, les deux objets s'alignent. Vous pouvez même choisir un éloignement en X, Y ou Z, voir son angle. Et si vous inversez les normales, ça va se retrouver à l'intérieur. Très utile comme ça pour placer par exemple des cornes sur le front de quelqu'un, okay, ou une clenche de porte sur une porte ou des éléments autres sur une autre géométrie. Je répète, vous allez sur alignement des normales, vous choisissez la normale, c'est-à-dire l'orientation de la face qui reçoit la lumière et autres. Vous maintenez la pression de la souris. Je clique sur la surface de l'objet cible, je maintiens la pression, je choisis la normale, je valide. Tout simplement. On peut choisir l'angle et l'offset, c'est-à-dire l'éloignement. OK. Voilà par exemple un des systèmes d'alignement. On a comme ça plusieurs types d'alignement. Un alignement avec un menu, nous donnant les notions de minimum, maximum, point pivot, centre, choisissant X, Y, Z. On a un menu Quick Align qui est directement pivot to pivot. Et un menu qui permet de choisir une normale et une autre normale. Si tout ça vous embête un peu, il y a aussi une option directement à la création de vos géométries. Exemple, une typote. Et avant de créer votre typote, qui est, vous avez remarqué, attaché à la grille, vous avez AutoGrid. AutoGrid, c'est d'utiliser tout simplement la normale comme alignement. Regardez, j'ai cliqué AutoGrid et je fais maintenant une planète typote. Très simplement, sans aucun souci. Voilà, à vous de jouer, en espérant que ce n'est pas contagieux.